Oui, cette vidéo, je filme de nouveau en tenant mon téléphone et que voulez-vous, je n'ai pas trop le choix pour cette review, cette ultime review de The Mandalorian saison 2. Et avant que la vidéo commence, je tiens à remercier tous les gens qui ont suivi cette série de reviews et à dire que je ferai une vidéo évidemment pour parler de la série au global pour le moment, la saison 2 surtout. Elle arrivera bientôt. Et ma vidéo test Cyberpunk arrive aussi bientôt. Elle est toujours en cours d'écriture, mais c'est pour bientôt. Avant la fin de l'année, en tout cas je l'espère. Pour revenir à cet épisode, qu'est-ce que j'ai pensé? Alors, oui, comme beaucoup de gens, j'ai kiffé cet épisode, mais il n'était pas sans défaut, et on va vite passer sur ces défauts. La réalisation est correcte, sans être incroyable. La dubstep dans l'épisode, c'était nul à chier. Je sais pas qui a eu l'idée de foutre de la dubstep dans les scènes où on voit les Dark Troopers. C'était vraiment une idée de merde. Et je ne comprends pas comment les dirigeants de Lucasfilm aient validé ça. On met pas de dubstep dans Star Wars. En plus, ça collait pas à l'action. Enfin, ça collait pas aux scènes, ça collait pas au truc. Il fallait une musique qui te fait monter la pression du danger que sont les Dark Troopers. Et non, ils ont mis une vieille musique de dubstep dégueulasse. Évidemment, le retour de Luke, c'était en soi prévisible, mais pas tant que ça, parce que ça aurait pu être un autre Jedi qui venait. C'était sûr qu'un Jedi allait arriver, mais ça aurait pu être vraiment quelqu'un d'autre. Comme Ezra par exemple. Ahsoka, je pense pas du coup, vu que l'épisode, elle a dit qu'elle pouvait pas le former. Donc du coup, je pense à Ezra. Mais du coup, c'est Luke qui allait venir en CGI. Enfin, sa tête a été refaite en image de synthèse et plutôt bien fait, je trouve. L'animation au niveau de la bouche, c'était pas top, c'était vraiment pas ça, je trouve. Et sinon, pour le reste, c'était vraiment bon. Même la voix, je trouve qu'elle était assez similaire à celle de Luke. Les séries, je la regarde en VO, hein, donc je parle de la version originale, pas de la VF, je ne l'ai pas vu en VF. Mais voilà. L'action était plutôt sympathique. Le Moff Gideon est toujours en train de manipuler les gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, ça, les méchants qui aiment manipuler, qui disent vas-y, prends ce que tu as à prendre. Et derrière, il essaye d'attaquer. Bon, le con, il attaque, il sait que le Beskar ne peut pas être transpercé par un sabre laser. Et le con, il attaque avec un sabre laser, avec le Dark Sabers. Donc du coup, c'était plutôt pas mal. La scène de Luke, ça m'a fait penser à Rogue One. Et je pense que c'est fait exprès le parallèle entre Vador qui massacre des rebelles, des vrais gens, la scène du couloir dans Rogue One, et Luke dans cet épisode qui massacre, mais des droïdes, parce que c'est un Jedi. Et on revoit R2, et c'est beaucoup de fanservice, je trouve, mais c'est pas du mauvais fanservice parce qu'on sait que Luke c'est un gentil. Et là vient un autre problème, c'est que le Mandalorien, Mando, ne connaît pas Luke. Nous on le connaît, donc lui faire confiance on peut, mais le Mandalorien qui lui fait confiance à quasiment jamais personne. Et là, il donne gros goût au premier passant venu parce qu'il les a aidés à détruire des Dark Troopers. Et il a dit que c'était un Jedi parce qu'il a un sabre laser. Mais j'ai trouvé ça bizarre juste parce que c'est Luke. Mais lui, il connaît pas les Jedi, il connaît pas Luke, il sait pas ce que c'est. Comment il peut lui faire confiance? C'est quand même super chelou. Les adieux de Grogu et du Mandalorien, il enlève son masque. On voit Pedro Pascal qui est assez triste, un moment assez touchant, même si, voilà, je suis pas très attaché à Bébé Yoda, moi personnellement. Donc du coup, c'est même si la mise en scène et tout ça, c'était pas mal, moi, ça m'a pas touché personnellement. Mais je l'admets, la scène est assez touchante dans l'ensemble. Et la série se termine avec une scène post-générique qui c'est très Marvel, mais où on voit Boba Fett retourner dans le château de Tatooine, tuer tout le monde et prendre la place de qui, du coup, appartenait au servant de Jabba, le Twi'lek, j'ai oublié son nom, mais qui a pris du poids et qui commence à faire les mêmes conneries que Jabba, qui a pris comme esclave une Twi'lek et qui du coup le bute et prend sa place et qui annonce une nouvelle série de Book of Boba Fett qui sort en décembre 2021, donc dans un an. Donc hâte de voir ce que ça va donner, une série sur Boba Fett, ça peut être vraiment sympathique. Reste à voir s'il y aura plusieurs saisons, si la durée des épisodes dureront pareil que The Mandalorian, donc une trentaine de minutes, entre 30 et 45 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le like, le partage, l'abonnement, la clochette, le commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.